est venu ici aux États-Unis depuis quelques années dans le but de vivre aussi le rêve américain. Il a quitté son pays d'origine, le Togo, pour les États-Unis avec plein de rêves en tête, avec plein d'objectifs en tête qu'il aimerait atteindre. Mais il s'est retrouvé à se livrer à la drogue, à l'alcool, au marijuana une fois sur le sol américain. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ce jeune Togolais d'origine au nom de Jonathan pour qu'il puisse abandonner ses rêves et ne plus vouloir faire quoi que ce soit pour pouvoir les atteindre? Aujourd'hui, Parlons de la diaspora vous racontera l'histoire de vie de Jonathan. On se retrouve juste après le générique. Restez connectés. Bonjour chers amis internautes et encore une fois de plus, bienvenue dans Parlons de la diaspora. Si tu me découvres grâce à cette vidéo, mon nom c'est Lucrèce Messessi, je suis une passionnée de tout ce qui touche la vie de la diaspora. De quoi parlons-nous sur cette chaîne? Nous parlons de l'immigration, de la vie en Occident, de comment la diaspora africaine de l'Amérique du Nord et de l'Europe arrive à s'intégrer et de comment réussir à investir en Afrique tout en restant à l'extérieur. Si toi aussi tu es intéressé par nos sujets, abonne-toi à la chaîne. N'oublie surtout pas d'appuyer sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos vidéos. Amis internautes, encore une fois de plus, bienvenue dans Parlons de la diaspora. Comme je le disais tantôt, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de vie d'une partie de la vie de Jonathan. Jonathan est un jeune Togolais qui vit ici aux États-Unis depuis quelques années. Mais quand il est arrivé sur le sol américain, il a rencontré quelques difficultés, quelques soucis qui l'ont amené à abandonner ses rêves et ses objectifs. Aujourd'hui, je ne vais pas narrer l'histoire, pas mes propres mots, mais je vais vous lire intégralement l'histoire de Jonathan avec les mots de Jonathan. Alors, chers amis internautes, écoutons l'histoire de Jonathan. Je m'appelle Jonathan. Je vis aux États-Unis depuis plus de 15 ans. Je suis Togolais d'origine et je viens raconter mon histoire, mon vécu à travers la chaîne Parlons de la diaspora. En effet, je suis orphelin de mère depuis l'âge de 8 ans. Ma mère est décédée des suites d'une haute maladie. Sa mort a été un moment difficile pour moi, mais ce l'était plus pour mon père, qui a sombré dans une dépression qui ne disait pas son nom. Il ne s'occupait plus de moi, j'étais livrée à moi-même. Après quelques mois, mon père a recommencé à retrouver le sourire. Il a commencé à s'intéresser de nouveau à ma personne. Waouh! J'étais heureux car je retrouvais enfin mon père. Ce qui était la base de ce retour de joie de mon père était qu'il a trouvé une femme et il en était amoureux. L'amour frappa de nouveau à la porte de mon père. Il était de nouveau heureux et je l'étais par ricochet car mon père, je l'aimais. C'était le seul parent qui me restait, c'est mon héros. Quelque temps après, la nouvelle compagne de mon père est venue s'installer avec nous. C'était le plus bonheur, car enfin j'avais de nouveau une famille, c'est-à-dire un père, une mère et moi-même. Elle s'occupait tellement bien de moi et je ne manquais plus aucun repas de la journée. J'avais même droit au goûter. Mon calvaire a repris lorsque la compagne de ma mère donna naissance à ma petite sœur. J'étais très heureux de devenir grand frère, mais cette joie a vite disparu à cause du traitement que je recevais de mon père et de sa compagne. C'était comme si je devenais orphelin une deuxième fois. J'étais livré à moi-même, plus personne ne s'occupait de moi et c'est difficilement que je mangeais.
Parfois, ce sont les restes des voisins que je mangeais à midi avant de retourner à l'école. À l'école, j'avais toujours de bonnes notes. Car je voulais retrouver l'amour de mon père, je voulais qu'il soit à nouveau fier de moi. Mais hélas, rien ne changea jusqu'à ce que j'obtienne finalement le bac. Après l'obtention de mon bac, une connaissance de ma mère décida de m'aider à tenter le visa pour les États-Unis. Chose que j'obtiens et j'atterris aux États-Unis. Malgré la distance qui nous séparait, je voulais retrouver coûte que coûte l'amour de mon père, car je l'aimais plus que tout au monde. Wow. Alors, quand j'ai commencé à gagner mes premiers dollars, je les envoyais à mon père pour la scolarité de mes jeunes frères, qui sont au nombre de 4 aujourd'hui. Mon père semblait m'aimer de nouveau et s'intéressait de nouveau à ma personne. Et c'est tout ce qui comptait à mes yeux. Wow. Alors, j'enchaînais de boulot sur boulot pour que ce dernier et sa famille ne manquent de rien. Absolument rien. Après quelque temps, mon père me proposa d'acheter une parcelle au pays et de construire ma maison. Car selon lui, l'immobilier reste un bon investissement. Wow. J'étais tellement heureux que mon père ait pensé à moi et qu'il veuille mon bien. Alors j'ai commencé à doubler d'ardeur et vite envoyer les sous pour l'achat de la parcelle. Le paiement se fut en 3 tranches et mon père géra tout avec efficacité. Quelque temps après, je lui demandai les papiers de la parcelle car l'un de mes amis qui était notaire aimerait m'aider pour le titre foncier. Alors je lui dis, papa, s'il vous plaît, pouvez-vous envoyer les papiers à mon ami notaire? Il ne fallait pas. Mon père est rentré dans une colère noire qui ne disait pas son nom. Alors il me dit, qui penses-tu que tu es pour me demander cela? À qui penses-tu que tu t'adresses comme ça? Et d'ailleurs, il n'y a pas de parcelle et cet argent, je l'ai déjà bouffé et j'attends donc ta convocation. Enfant impoli et ingrat, avec tout ce que ma femme et moi t'avons fait, c'est comme ça tu nous remercies. J'ai perdu la notion du temps. Je suis rentré dans une dépression pas possible. Je n'arrivais pas à croire que mon propre père puisse me faire ça et me balancer tous ces mots au téléphone, ne sachant pas où je vis, dans quelles conditions j'ai trouvé les sous pour lui envoyer, pour l'achat de la parcelle. Une parcelle que lui-même, il m'a proposé d'acheter. Alors, je devenais de plus en plus triste. Je me lamentais, je pleurais parce que je ne comprenais pas ce qui n'allait pas. Je suis rentrée alors à la maison et j'ai décidé de ne plus travailler. J'ai commencé par boire peu à peu de l'alcool. Après, c'est du marijuana. Et finalement, j'ai commencé par prendre de la drogue. J'allais jusqu'à 20 $ de drogue par jour. Je n'avais plus goût à rien. C'est ainsi que l'un de mes amis, avec qui je travaillais, a décidé de me sortir de là. Car quand il était venu fraîchement aux États-Unis, je l'avais hébergé pour un temps. Alors pour me rendre la monnaie de ma pièce, il a commencé à me faire retrouver la raison, me rappeler tout ce par quoi je suis passé pour être là où je suis aujourd'hui
et que si ma mère me regardait de là-haut, elle ne serait pas fière. J'ai donc commencé peu à peu les réunions anonymes des personnes qui veulent quitter la drogue et l'alcool. Ça m'a pris banalement 2 longues années pour me reconstruire et recommencer une nouvelle vie. Avec l'aide de cet ami, j'ai pu acheter une parcelle et construire ma propre maison dans mon pays. Depuis que j'ai eu l'opportunité de voyager à nouveau, je rentre et j'investis dans mon pays et je retourne simplement aux États-Unis. J'ai coupé toute relation et le pont complètement avec mon père et sa famille. Aujourd'hui, je suis marié et père de famille. Tout l'amour que j'ai en moi, je le donne à ma femme et mes enfants pour qu'ils ne manquent absolument de rien. Je tenais à raconter mon histoire à travers la chaîne Parlons de la diaspora pour que les gens puissent savoir ce qui se passe au niveau de la diaspora. Pour que les gens sachent que quand nous quittons nos pays parfois et qu'on ne rentre pas, c'est juste parce que nos familles nous abandonnent et nous font des mauvais coups. Mon histoire, c'est mon propre père qui me l'a fait. Le goût amer que je ressens aujourd'hui, c'est à cause de mon propre père. C'est lui qui m'a en quelque sorte poignardé dans le dos. Aussi, j'aimerais que nos amis qui suivent la chaîne sachent que aucun bienfait dans cette vie n'est perdu. J'avais tout simplement hébergé cet ami, cet homme, je ne le connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Et c'est grâce à lui que j'ai pu retrouver le chemin de la joie, pu donner ma vie à Dieu et avoir aujourd'hui une famille. Amis internautes, voilà en quelques lignes, en quelques phrases, l'histoire de vie de Jonathan. Vous avez compris avec moi combien de fois c'est triste que sur cette terre, même à tes propres parents, c'est difficile parfois d'avoir confiance. Il a travaillé dur, il a cherché l'argent qu'il a remis à son propre père qui lui a proposé d'acheter une parcelle. Et voilà là où cela l'a conduit, à la drogue, à l'alcool. Il a perdu goût à tout. C'était l'histoire de Jonathan avec Parlons de la diaspora. Merci de nous avoir suivis. Si toi aussi tu aimes ces genres d'histoires, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de partager. Merci. En attendant de vous retrouver pour une autre nouvelle vidéo, je vous envoie beaucoup d'amour chez vous. Bye bye.